arrivés un peu après le début de vos interventions, Regina. Je rappelle qu'Éric est politologue, politologue, et que tu viens de prendre la responsabilité d'une prestigieuse formation à Sciences Po. Voilà, le programme EMUNA, qui est la formation interreligieuse et laïque de Sciences Po, qui forme des sous-groupes, préférentiellement, mais pas que, aussi des laïcs en responsabilité, et toute personne qui a un intérêt professionnel, je dirais, sur la laïcité, du religieux. Et donc, en fait, après donc, cette présentation très spécifique du chemin de Martin Luther King, l'idée de mon intervention, c'était de le replacer, cette figure extraordinaire, dans en fait, une famille, une tribu, peut-être d'autres figures non moins extraordinaires, et d'essayer de voir comment, au fond, il est le fruit d'un contexte très spécifique, et ça, Regina l'a bien montré, à quel point tout est enraciné dans le réel de ce pays, des États-Unis, non seulement de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, mais en fait avec des racines qui vont dans toute l'histoire américaine, mais qu'il est aussi, bien sûr, une figure de l'universel, en quelque sorte, une figure qui nous parle à nous aujourd'hui, et qui parle, je pense, qui parlera à nos successeurs aussi pour longtemps. Et donc, c'est ça que je vais essayer de vous décrire pendant quelques minutes qui viennent. Donc, comment, en fait, on peut intégrer Martin Luther King à cette famille qui a été, je crois, fondée, pour discuter sur les origines vraiment, mais en tout cas illustrée de façon tout à fait spécifique par Gandhi. Regina a beaucoup parlé de Gandhi, l'a beaucoup cité. Comme une source d'inspiration. Alors, on a vu que ce n'est pas la seule. Là aussi, ces grandes figures ont toujours de nombreuses sources d'inspiration. La principale, c'est quand même l'Évangile. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il ne faudrait pas opposer sur ce point Gandhi et Martin Luther King, puisque Gandhi lui-même se réclame énormément de l'Évangile. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ces figures que je vais appeler donc, de démocrates spirituels, des spirituels démocrates, dans le sens que vous voulez, encore que on pourrait discuter d'un point de vue compatibiliste, mais ces figures d'Orient, d'Occident, du Nord et du Sud se lisent les unes les autres, se regardent les unes les autres, s'abreuvent aux mêmes sources. Alors bien sûr, un chrétien va être préférentiellement nourri par la tradition chrétienne, mais on a vu qu'il a fait des voyages en Orient, il est allé en Afrique, Martin Luther King, et de la même façon, Gandhi est allé en Angleterre. Gandhi est le fruit lui-même d'un métissage culturel. Il est avocat à l'anglais. Il a lu Thoreau. Ils ont lu les mêmes auteurs. Il y a vraiment Tolstoï. Alors je ne sais pas dans le cas précis, je pense que vous l'avez lu. Voilà, il y a un certain nombre d'auteurs de référence qui sont partagés par tout ce courant. Et c'est là où je dis donc Gandhi, c'est le fondateur. Mais en fait, il faut regarder Tolstoï, et puis après, il faut regarder Thoreau, et ainsi de suite. Et alors, je pense qu'on va remonter plutôt dans ce qu'on va appeler la résistance spirituelle. C'est aussi des figures de la résistance spirituelle. Et au fond, s'interroger sur ce que j'ai appelé dans mes travaux, je ne sais pas le premier à l'avoir dit, mais une sainteté politique, en fait. Des figures de saints politiques, on peut envoyer le mot prophète aussi que Regina a prononcé, et sur quoi on en trouve, bien sûr, dans toute l'histoire, en fait, des hommes. Je pense notamment à des figures comme Abdelkader, qui est l'islam, par exemple, vous savez, le grand maître soufi, résistant algérien face à l'impérialisme français, mais qui en même temps est rentré dans une logique de réconciliation avec la France, et qui a protégé les chrétiens à Damas quand ils étaient menacés de massacre. Donc ça, c'est pour la figure la plus illustre, il y en a d'autres, mais la plus illustre dans le monde musulman. Et puis, en remontant dans le temps, on trouverait d'autres, et notamment, je pense par exemple à Thomas More, la principale figure de l'humanisme. Ce qu'on appelle l'humanisme s'enracine dans la Renaissance, dans des figures comme Erasme et Thomas More. Or, Thomas More a résisté spirituellement au despotisme de son roi, qu'il avait néanmoins bien servi, Henri VIII, jusqu'à lui laisser sa tête. Et Thomas More est devenu le patron des hommes politiques, proclamé, si je ne me trompe pas, par Jean-Paul II, comme tel, le saint patron des hommes politiques. Et donc là, voilà, je pense qu'on pourrait imaginer qu'il y a tout ce courant de saints politiques ou de prophètes actifs en politique, sachant qu'à partir, je pense, de Thoreau, Tolstoï, Gandhi, on a une transformation qui est liée à la modernité, simplement, à la modernité politique, à l'évolution des sociétés, où la religion n'a pas la même place qu'elle avait auparavant, et qui fait que la démocratie devient une façon d'incarner aussi cette spiritualité
été humaniste en politique. Et donc, en fait, j'ai consacré un certain nombre de travaux à ces figures, pour essayer de montrer, en fait, déjà, leur commune appartenance à ce courant. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des cas isolés, mais on a affaire à vraiment des gens qui ont beaucoup de points communs et qui n'ont, à ma connaissance, pas tellement été reconnus comme tels. Alors, on va trouver des ouvrages sur l'idéalisation, vous aurez la figure de Gandhi, de Mandela, du Dalai Lama, de Luther King et de quelques autres. Mais on est sur ce côté un peu hagiographique, un peu superficiel, et en même temps très significatif. Donc il faudrait aussi étudier pourquoi il y a une sorte de culte collectif de ces grandes figures. Réginald l'a bien dit à travers le Martin Luther King Day aux États-Unis aujourd'hui. C'est vraiment, on est dans quelques phénomènes de culte politique de certaines grandes figures. Gandhi en Inde, c'est exactement la même chose. Mandela en Afrique du Sud, c'est la même chose, et ainsi de suite. Donc ce sont des personnes qui parlent aux foules, mais qui en même temps ont souvent été négligées par les intellectuels, pas vraiment prises au sérieux par les intellectuels, et je dirais surtout par les intellectuels français. Je pense que Luther King et les autres ont été très étudiés à l'université, je pense aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, en Inde, etc. Mais en France, on trouve fort peu de travaux académiques français sur Gandhi, par exemple. Il y en a quelques-uns pour voir l'ampleur du personnage et surtout l'ampleur des publications, de vulgarisation qu'il y a sur lui. Tout n'est pas traduit en France. En plus, voilà, les œuvres complètes de tous ces œuvres ne sont pas traduites intégralement. Alors, ceci dit, pour Gandhi, c'est un peu compliqué, puisque Gandhi, ces œuvres complètes, c'est 100 volumes. 100 volumes anglais, gujarati, hindi, etc., que le gouvernement indien a fait éditer il y a une vingtaine d'années, pour dire, c'est une espèce d'océan, et personne ne sait ce qu'il y a dans cet océan, en fait. Pourquoi? Parce que je pense que Luther King devait être plus ou moins comme ça, mais Gandhi et tous ceux que j'ai cités, je cite aussi Jaurès, dont je vous en parlerai, c'était des hommes, alors il y a beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes, normalement, on va faire, mais des hommes qui écrivaient 2-3 discours par jour, qui écrivaient ou prononçaient, là aussi l'improvisation, l'inspiration, qui écrivaient de plusieurs articles de presse, qui étaient des journalistes. Alors dans le cas de Luther King, je ne sais pas si... 450 discours par an. C'est des gens qui sont aussi morts, soit assassinés, mais aussi épuisés, un épuisement physique aussi. C'est intéressant parce qu'il était dit sur la santé physique. Il avait une condition physique d'un homme de 65 ans quand on a fait son autopsie. Voilà, ses organes étaient ceux d'un homme de 65 ans. Le stress, l'épuisement. Il était aussi dépressif aussi, c'est parce que ça on ne le dit pas trop. Les Saturniens, le tempérament saturnien, même une espèce de pessimisme actif, de mélancolie qui donne de l'énergie au lieu de. Voilà, c'est pour ça que j'ai et donc, voilà, on a cette incroyable puissance de travail et de fécondité qui fait je crois qu'on est face à des sortes d'icebergs dont on a exploré pour l'instant que la superficie, le côté superficiel, mais pas du tout les profondeurs. Je répète, en France, je pense qu'il y a beaucoup de travaux ailleurs, à l'étranger, qu'on mériterait justement de traduire dans nos langues, d'étudier. Vous savez, dans le monde anglo-saxon, il y a ce qu'on appelle des peace studies. Peace studies, c'est une science, en fait, la science de la paix. Comment faire la paix, qui fait la paix, quelles sont les méthodes, quels sont les auteurs, etc. Ce sont des choses qui existent dans les universités anglo-saxonnes. Mais en France, ça commence un petit peu, pas dire que ça n'existe pas. Il y a, je crois, à Caen, notamment, et en Normandie, un département qui a commencé à mettre en place des choses autour de tout ça. Mais la France est très en retard sur tous ces sujets. Et l'une des explications, bien sûr, et ça aussi on en reparlera dans un échange commun, c'est bien sûr notre conception du rapport religion politique et notre conception de la laïcité. C'est-à-dire que, pour le dire en un mot, quand on voit la densité spirituelle chrétienne, baptiste, parce que voilà, ça vient aussi d'une tradition bien spécifique, même si elle s'ouvre à l'universel, la densité d'un personnage comme Martin Luther King serait possible en France. Est-ce que, dans le contexte de notre façon, des paramètres qui président à la prise de parole publique, par exemple, est-ce que ce type de parcours, ce type d'action, avec ses ressources bien spécifiques, on a vu à quel point le spirituel est central dans toute cette histoire, est-ce que c'est ne serait-ce que imaginable dans notre pays? Et ça, c'est une question pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. Parce que, là aussi, je vais très vite, parce que le temps manque, mais on peut penser que face aux urgences de l'heure, qui sont très nombreuses, je vais très vite pour vous rappeler ce que vous savez tous, la crise migratoire, la crise environnementale, la crise
démocratique, la montée des inégalités, la montée des populismes, des intégrismes, etc., on est face à des défis absolument sans précédent, leur gravité, leur amplitude surtout, c'est-à-dire leur caractère mondial. Et donc, je crois qu'on aurait besoin aujourd'hui de Luther King, de Gandhi, de Jaurès, de Václav Havel, de personnes de cette catégorie. Or, est-on capable de les susciter? Est-on capable, avons-nous les conditions, par notre éducation, par le discours ambiant, par la place du religieux dans la politique, à l'heure actuelle en France, de faire apparaître ce type de figure? Il se trouve qu'en France, on a eu des figures comparables, mais elles n'ont jamais trouvé leur ampleur en termes d'action sur la société. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en général des penseurs éminents. Je pense à Jacques Maritain, je pense à Emmanuel Mounier, à Simone Veil, à Charles Péguy, à Lanza del Vasto, qui est le principal disciple de Gandhi en Europe, comme vous le savez. Il y en a d'autres très intéressants, mais lui c'est peut-être le plus connu en France, même s'il est très peu connu aujourd'hui, très oublié. Et donc, on a eu des gens tout à fait remarquables, mais qui n'ont jamais pu véritablement passer à l'action politique, c'est-à-dire faire ce qu'a fait Martin Luther King, c'est-à-dire obtenir des nouvelles législations, des transformations de l'état des choses. Ce sont des inspirateurs, les Simone Veil, les Péguy et les Mounier, des inspirateurs essentiels, là aussi on n'a pas fini en fait, de lire et de méditer, mais ce sont des gens qui n'ont pas pu agir politiquement. Et alors il y a un contre-exemple, il y en a qu'un, à ma connaissance en France, là aussi je parle vite, mais qui est Jean Jaurès. Jean Jaurès est un authentique spirituel en démocratie, prophétique. C'est pour ça que j'ai fait un livre avec mon épouse qui s'appelle Jaurès le prophète. Je vous en ai amené un exemplaire si vous voulez juste tout à l'heure. Qui développe cette thème, c'est de montrer texte à l'appui en quoi on peut voir en Jaurès un spirituel et même un mystique et même un prophète. Il est assassiné comme tous, un martyr aussi, un martyr, les prophètes sont assassinés, on sait bien. Et en l'occurrence, Jaurès a eu certes une action politique évidente, c'est pour ça qu'il a pris les mémoires, mais d'abord il n'a jamais laissé le pouvoir, il a toujours été parlementaire, mais jamais aux affaires, jamais le pouvoir exécutif. Et ensuite, toute sa pensée spirituelle, il l'a peu ou prou gardée pour lui. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas exprimé complètement dans son action. Alors que, c'est vrai que de mon point de vue, il est au bord de ce que j'appelle les spirituels démocrates. Les spirituels démocrates sont non seulement des gens qui ont une spiritualité personnelle à fleur de peau, et au fond du cœur, qui le déterminent de part en part, mais ce sont des personnes qui en parlent explicitement. La différence qui existe entre un De Gaulle, par exemple, et un Martin Luther King ou un Gandhi, c'est qu'on sait que De Gaulle va avoir une inspiration chrétienne de chaque instant. Enfin, c'est un homme qui a une spiritualité très riche, qui est un catholique très engagé, etc. Mais qui a toujours, autant que l'on puisse savoir, là aussi, vous pouvez vérifier avec des spécialistes, mais qui a toujours bien le point d'honneur à ne jamais exprimer dans ses fonctions officielles son rapport à la foi chrétienne. Alors que Gandhi, Luther King, Dalai Lama, ne font que ça. Ils sont tout le temps en train de connecter leur rapport au spirituel et leur rapport à la démocratie. Et c'est là le lieu de l'originalité des spirituels démocrates. Il y a beaucoup de gens qui sont nourris en politique par leur spiritualité intime. Mais plus rares sont ceux qui vont parvenir à trouver les mots, les modes d'action pour aller au-delà du fort interne, mais pour en faire une source d'inspiration collective. Sans retomber pour autant dans les dérives identitaires, dans l'enfermement confessionnel, dans l'enfermement communautaire, etc. Mais est-ce que c'est pas possible finalement? Parce que Jaurès, De Gaulle, il était au pouvoir, il ne pouvait pas le faire. Mais dès qu'on n'est pas dans le pouvoir, on peut se permettre de le faire. Alors je pense en effet que tu dis quelque chose de vrai, mais alors c'est là où on a des sortes de cas limites. Václav Havel, il faudrait voir après, entre les moments où il était dissident et les moments où il était président de la République, qu'est-ce qui a changé. C'est là où il y a un énorme champ de recherche. Voilà. C'est vrai que dès qu'on est au pouvoir, on est beaucoup plus contraint, et notamment on doit être le président de tous. Et donc il devient difficile de se référer à une tradition particulière. Mais n'empêche, Gandhi a été quand même président du parti du Congrès. Il était président de parti politique. Alors certes, il n'a jamais extrait le pouvoir exécutif, à la différence de Véron, mais il était quand même chef de parti. Jaurès était chef de parti. Alors Jaurès, justement, il a dit des choses, mais il s'est auto-censuré beaucoup. Alors après, on pourrait les prendre. Dalai Lama, je crois que là aussi, on peut voir. C'est quand même, par exemple, un hiérarque religieux, même s'il a un rapport très compliqué à la religion, et souvent toujours en train de dire la religion c'est pas si important, l'important c'est l'humanité, etc. Donc un discours très, très moderne d'ailleurs et assez provocateur.
tout en étant lui-même le pur produit de cette tradition, la tradition bouddhiste tibétaine. Donc on a là en effet cette question au fond de soit d'un rôle politique d'inspiration mais qui est différent de celui du pouvoir exécutif, de celui qui agit, ou alors, à la limite, est-ce que malgré tout certains de ces spirituels démocrates peuvent aller jusqu'à agir en direct, et alors à quelles conditions? L'un de ceux sur lesquels j'ai réfléchi aussi, c'est Nelson Mandela. Donc là aussi, il y a un deuxième ouvrage sur le rapport Mandela-Gandhi, qui montre là aussi jusqu'où a pu aller Mandela. Et la thèse que nous défendons dans ce livre, c'est de dire que justement, la sortie de l'apartheid sans un bain de sang trop grave, il y a eu beaucoup de morts, mais il n'y a pas eu d'explosion avec des centaines de milliers de morts. Donc ça tient pour beaucoup aussi à sa position de spirituel en démocratie et de Gandhien. Alors Mandela est un Gandhien beaucoup moins typique que Lord Vasto ou même que Luther King. Parce que Mandela n'est pas un personnage religieux, n'est pas un ministre du culte. Voilà, ce qui est intéressant avec un Dalai Lama ou un Luther King, c'est que ce sont des ministres du culte. C'est des gens qui ont un rôle. D'abord, il me dit, je suis pasteur de père en fils depuis 3 et 4 générations. Chez Mandela, on n'est pas face à ça. C'est aussi un protestant, c'est un méthodiste. Néanmoins, il a lui-même, je vous retrouverai les citations si jamais vous voulez, dit publiquement à de nombreuses reprises que les religions avaient un rôle public à jouer, avaient été des forces d'inspiration et aussi de contrôle démocratique sur les gouvernements. Et sur les dérives, je dirais les gouvernements, mais les dérives aussi de nous tous, vous voyez, on est tous concernés par ces dérives. Ce n'est pas que les gouvernements qu'il faudra incriminer, c'est des dérives collectives, culturelles, sociales, l'ordre économique, etc. Donc là, vous voyez, on a en effet donc, tout un champ de recherche ouvert qui pourrait peut-être d'ailleurs donner l'occasion à d'autres soirées, à d'autres travaux communs, face à ces spirituels démocrates. Alors, la question du pouvoir exécutif est une des vraies questions. Une des autres questions, c'est celle aussi du type d'opposition à laquelle on est confronté. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi, entre guillemets, ce sont ceux qui étaient face à des oppositions, à des adversités caricaturales. La ségrégation aux États-Unis en 1950, c'est caricatural. Je vais vous la montrer. L'apartheid jusqu'en années 80, en Afrique du Sud, c'est caricatural. C'est une violence outrancière, presque ridicule par ses excès. La situation coloniale qu'a connue Gandhi, elle est là aussi évidente. Vous avez quelques centaines de milliers d'Anglais qui tiennent un pays de 100 millions d'habitants, 50 millions d'habitants à l'époque. C'est quelque chose d'incompréhensible. Dans ce type de situation bien claire, où en gros il y a un méchant et un gentil, même si justement les spirituels en politique sont ceux qui refusent cette dichotomie et qui vont chercher à convertir le méchant en gentil, qui refusent d'entrer dans le manichéisme, néanmoins ce sont des situations où il y a une sorte de manichéisme de fait. Il y a un oppresseur et un opprimé. Et là, la lutte de type gandhien, la lutte non-violente, fonctionne de façon très efficace. C'est ce que dit Gandhi. Gandhi dit, dans ce genre de situation, je ne suis pas non-violent uniquement parce que ça me fait plaisir ou parce que ça correspond à des valeurs spirituelles. Je suis non-violent parce que c'est le plus efficace à long terme. Bon. La question, c'est est-ce que quand on est face à d'autres problèmes, exemple la crise écologique ou la situation française à l'heure actuelle, une sorte de marasme démocratique que nous connaissons tous et dont nous ne savons pas comment nous échapper, eh bien, peut-on actionner le même type de ressort? Et comment? En gros, quand il n'y a pas un méchant bien identifié, et que le méchant il est un peu partout, il est en nous d'abord, c'est-à-dire nous sommes complices du système, le système fait tout pour nous rendre complices de ses propres logiques, en tant que consommateurs en particulier, et producteurs aussi. Donc, on regarde notre travail, on veut payer les yaourts les moins chers possible, bio certes, mais quand même on va regarder les moins chers, etc. Toutes sortes de choses que nous faisons tous et qui ont des effets collectifs. Et c'est là où, je dirais, c'est le génie de cette forme, je crois, de totalitarisme, on a peut-être vous choquer, mais je crois qu'il faut commencer à prononcer des mots assez forts sur notre système actuel, qui a des caractéristiques totalitaires, je crois, mais d'un totalitarisme extrêmement subtil, qui dissimule sa propre violence, il est confortable, il la dissimule et il rend la masse complice de cette violence. Ce qui est le rêve aussi de tout système totalitaire. Le système totalitaire vous oblige à devenir bourreau. C'est comme ça, c'est ce qu'on faisait dans les concentrations. On obligeait les gens à se torturer entre eux, etc. C'est ce qui se passait aussi dans certains camps soviétiques et autres. Pour vous détruire moralement, vous rendre complice du bourreau et détruire l'humanité, et détruire l'âme. Donc, on pourrait dire, de façon décentralisée, tu vas bien sûr faire un grand complot que nos chefs, quels qu'ils soient, fassent ça en conscience. Je ne le crois pas. Néanmoins, la logique intrinsèque du système, la quête du profit à tout prix, par exemple, produit les mêmes effets. Produit des organisations inhumaines, des organisations où le facteur humain, le facteur éthique, le
superfétatoire, anecdotique, comme une caution, mais dans la réalité, la quête du profit pour le profit, qui est quand même la règle de notre monde, est inhumaine. Donc là-dessus, il y a une question qu'on peut se poser sur l'efficacité des spirituels en démocratie, c'est que dans des situations de type ségrégation aux États-Unis, ça coûte la vie dans le débat. Luther King y a laissé sa vie. Ça passe par le sacrifice. Et d'ailleurs, là, les chrétiens diraient que ça passe par la croix. Quelque chose aussi que qu'on retrouve ailleurs dans notre tradition, notamment le sacrifice de l'ego. Les hindous, les bouddhistes diraient avec ce genre de vocabulaire. Ce sont des chemins coûteux, très coûteux. Néanmoins, il y a une efficacité indéniable. En revanche, dans des systèmes comme les nôtres, face à des défis qui sont les nôtres, comment s'inspirer de ces démocrates spirituels pour inventer des solutions nouvelles? Je pense qu'on ne pourra pas refaire du Luther King tel quel aujourd'hui, dans les situations face aux défis qui sont les nôtres. Néanmoins, il nous faudrait un Luther King de l'environnement. Face au glyphosate, je pense que 95% des Français sont contre ce produit. Néanmoins, notre système produit une décision qui fait qu'on va continuer à manger tous du glyphosate, nos enfants, à être intoxiqués par ce produit pendant encore peut-être 5, 10, 20 ans. Donc, face à ce genre de dysfonctionnement, comment être inspiré par des figures comme celle de Luther King, Gandhi, Mandela et les autres, pour nous en sortir, pour changer le monde et même sauver le monde. C'était ce titre qu'on a choisi pour notre livre sur Mandela et Gandhi. La sagesse peut-elle changer le monde? Et on a hésité entre changer et sauver. Sauver nous semblait, pour un sous-titre, trop catastrophiste, un peu trop négatif, un peu trop aussi peut-être pieusard, et sauver le monde, un peu super-héros, ça. Mais néanmoins, je pense que c'est de ça dont il s'agit. Nous avons des choses fondamentales à sauver, à commencer par la vie elle-même. À vrai dire, d'ailleurs, il faudrait voir du côté de Luther King, je ne sais pas dans les détails, mais chez Gandhi, on voit bien qu'il y a des intuitions liées à Tolstoï, à Thoreau et aussi aux traditions propres de l'Inde, qui sont de type écologiste. On ne les appelait pas comme ça à l'époque. Mais quand Gandhi dit qu'il faut revenir à la terre, consommer et pas plus, et consommer ce qu'on produit, évidemment, un programme qui n'a été absolument pas suivi par son successeur Nehru, qui se réclamait de Gandhi, mais qui a fait tout l'inverse de ce que dit Gandhi, et qui a en temps modernisé l'Inde. Alors, aux yeux de l'histoire Nehru d'un très grand homme d'État, mais aux yeux, je dirais, du gandhisme, c'est un traître. Et c'est un traître qui a mis l'Inde dans la voie du nucléaire, dans la voie de l'industrialisation, de l'urbanisation, et de la destruction écologique. Donc là-dessus, on pourrait dire que Gandhi, même s'il ne prononçait pas les mots écologie et autres, sa pensée conduit exactement à ça. Mais, nouveau point de difficulté, le programme obstructif, il le disait, etc. Le programme obstructif, c'est ce que Gandhi appelait le satyagraha, ce qu'il a mis en œuvre à Selma, à Birmingham, à Albany, etc. Luther King et ses compagnons. Quand il s'agit de faire obstruction au mal, le sit-in, le jeûne, la manifestation, etc., sont efficaces. Mais quand il s'agit de passer au programme constructif, c'est-à-dire de construire, de reconstruire une société véritablement humaine, éthique, enracinée dans une spiritualité, et bien là, jusqu'à présent, personne ne sait faire. Donc ça aussi, on pourrait dire, on peut regarder cette situation en joignant le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté, comme disait Marty, donc le révolutionnaire italien. C'est peut-être à nous, s'il y a une issue pour notre monde, de trouver cette voie, non seulement pour arrêter les processus de destruction, les structures de péché qui sont actuelles à l'œuvre, mais plus encore, arriver à mettre en place un programme constructif qui ferait de chacun de nous le changement que nous voulons voir dans le monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Assez complémentaires. C'est agréable de pouvoir même dialoguer parfois. On sent que vous pouvez continuer comme ça à nous parler.